Je m'interroge ce jour sur la question de l'inaction du gouvernement face au retour des fortes pluies et inondations à l'extrême nord. Avec le retour des fortes pluies dans la région de l'extrême nord, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, OCHA, se dit très préoccupé par les risques d'inondation. Cette agence onusienne, spécialisée dans la coordination des réponses humanitaires lors des catastrophes, se préoccupe des inondations récurrentes dans cette région du pays. Dans son dernier rapport sur la situation humanitaire de la région de l'extrême nord, publié le 18 juin, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires Cameroun rappelait qu'il fallait urgemment agir. Il fallait d'urgence offrir une réponse efficace et coordonnée en cas d'inondation cette année. Qu'a donc fait le PULSI, Programme d'urgence de lutte contre les inondations? L'on sait que depuis quelques années, les inondations sont devenues fréquentes dans les départements du Logone-Chari, du Diamaré et du Mayo-Danaï. OCHA estime que ces phénomènes naturels constituent une menace sérieuse pour la stabilité des communautés résidant dans ces zones. Les inondations répétées perturbent non seulement la vie quotidienne, mais affectent également les infrastructures, l'agriculture et la santé publique, accentuant ainsi la vulnérabilité des populations. Le chef d'antenne météo de nos différentes délégations régionales des transports ont annoncé le début des fortes précipitations dans les régions de l'extrême nord. Oui, c'est connu, c'est en train de chauffer, ça tombe. Quelles sont les mesures prises par les autorités administratives pour régler ce problème? Est-ce qu'on envisage régler ce problème? Point d'interrogation. Quel est le bilan du projet d'urgence de lutte contre les inondations, PULSI, créé en 2012 et dont l'aboutissement a eu lieu en 2020? A-t-on fait l'exégèse de ce projet? Peut-on dire que ce projet a pleinement joué son rôle dans cette zone, à savoir protéger les populations de l'extrême nord, si à l'heure où on parle, on nous dit que les premiers cas d'inondation, aussi légers soient-ils, se font ressentir? À quoi aura servi à notre gouvernement, à nos gouvernants d'aller occuper les places à la COP 21 s'ils ne parviennent jusqu'à ce jour même pas à régler les moindres problèmes dont les solutions sont connues? À quoi aura servi les milliards dépensés dans l'implémentation du projet d'urgence de lutte contre les inondations, implémenté dans 4 arrondissements du département du Mayo-Danaï, dans la région de l'extrême nord? À quoi sert le secrétariat permanent à la gestion des catastrophes naturelles? À quoi servent les présences de l'université de Maroua ou encore l'Institut supérieur du Sahel, dans ce sens qu'ils peuvent proposer des sujets de recherche pour les étudiants parce qu'il y a en son sein un département qui forme des ingénieurs sur les questions de l'eau? Peut-on affirmer de la création et de la construction, ou peut-on confirmer de la création et de la construction de 3315 unités de cases sur 3859 prévues par le programme PULSI, l'aménagement de 7500 hectares de rizières, la construction de 45 forages, histoire de préserver les populations en cas d'inondation, la construction de l'équipement des salles de classe et la mise en place convenable des systèmes d'alerte précoce? Que sont devenues les tentes, couvertures, nattes, sacs vides pour remplissage de terre, médicaments, groupes électrogènes, ustensiles de cuisine qui devaient être répartis aux populations pour prévenir qu'en cas d'inondation, les populations devaient se retrouver dans les logements sociaux décents construits par le PULSI? Comment comprendre qu'à ce jour, voilà, il y a les cases du PULSI. Voilà les cases construites par le PULSI qui sont inondées. Pourtant, on avait dit qu'on devait faire ces travaux en hauteur. À quoi ressemblent ces cases? Suivez mon regard. À quoi servent les multiples brigades de contrôle des infrastructures logées dans les différentes délégations régionales? Savez-vous que c'est connu de nos gouvernants que le pic de pluviométrie est largement dépassé dans les mois de juillet, fin juillet à début août?
à octobre. Nul n'est besoin de rappeler qu'ils savent que sur de nombreuses années, il tombe sensiblement la même quantité de pluie au cours de l'année. Le cas des années 1909, 1913, 1940, 1944, 1969, 1973, 1983, 1985, 2005, 2012 sont assez révélateurs. Savez-vous qu'ils connaissent depuis des années que les risques d'inondation se situent à l'échelle de l'augmentation du niveau des cours d'eau, des lacs et barrages, des glissements de terrain, des coulées de boue, des submersions des terres agricoles et pastorales, la destruction de digues, catastrophes qui à la longue provoqueront des perturbations certaines sur certaines activités vitales comme l'agriculture, l'élevage et la pêche. Que font-ils? Rien. Aujourd'hui, c'est à cette structure onusienne de faire des pieds et des mains au niveau de l'extrême nord pour éviter que les populations ne se retrouvent noyées, animaux, bêtes, plantations dans les eaux. Pulsi a travaillé, la preuve, si la régie permet, voilà les images de Pulsi. C'est bien.